Bonjour frère Maxime yo, la paix bon Dieu avec nous. Jeudi à nous vini bokoto pour nous capable présenter ou bien répondre à une question pour que ça gagne 4 évangiles, pas gagne ni 5 ni un seul évangile tout. Eh bien, nous connaissons que l'Ancien Testament lui-même il commence avec 5 livres, 5 livres ça relève au Pentateuque. Mais pour ça, le Nouveau Testament lui-même commence avec 4 et 4 livres ça relève les évangiles. On peut vite dire que n'importe quel évangile qu'on a écrit, eh bien, il y a l'autre auteur qui a écrit tous des livres et il relève évangile avec petit e. Mais livre ça eh bien, en les pères de l'église, yo même yo été écarté parce que yo t'a enseigné des doctrines contraires à la vérité biblique, des doctrines contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc yo écarté yo parce que y a prôné hérésie. Maintenant il y a un parallèle eh bien qui aide nous eh bien comprendre bien pour que ça gagne 4 évangiles yo, qui c'est Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Dans Ézéchiel chapitre 1er verset 9 10 et précisément dans verset 10 là, il y a 4 chérubins et 4 chérubins ça yo tout te gagné eh bien yon face de lion, yon face d'homme, yon face de bœuf et yon face d'aigle, face d'aigle. Donc maintenant, eh bien, face de lion, nous connaissons que le lion, c'est l'animal, eh bien, c'est le roi, eh bien, des animaux. Ok? Donc, Matthieu, lui-même, lui, présentait Jésus-Christ comme étant le roi. Le lion correspond à l'évangile de Matthieu. Deuxièmement, nous gagnons la face de bœuf. Bœuf là, c'est un animal serviteur que nous servions avec lui certaines fois pour mouler canne, nous servions avec tout pour nous capables de manger viande dans tout, nous manger viande bœuf là et comme ça tout nous servons avec pour faire chariot. Et bien c'est un serviteur. Donc Marc lui présentait Jésus-Christ comme étant le serviteur. L'évangile de Marc présente Jésus-Christ comme étant le serviteur. Bœuf là, c'est un symbole eh bien, qui représente l'évangile de Marc. Troisièmement, nous gagnons les 4 chérubins qui ont face de l'homme tout. Eh bien, face de l'homme, ça c'est ça, l'humanité de Jésus-Christ. Eh bien, Luc, lui, il présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. Entre parenthèses, et là on dit expression le Fils de l'homme, c'est celui qui a les caractéristiques de. Donc, Luc présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme, le Sauveur. Et quatrième face, nous, eh bien, chérubin te gagné, c'était une face d'aigle. Un face d'aigle. Ça, nous connaissons l'aigle, c'est un animal qui vole très haut, et bien c'est un animal puissant tout. Donc ça veut dire que, eh bien, ça symbolisait la divinité de Jésus-Christ. Donc, Jean, lui-même, l'évangile de Jean, lui présentait Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a les caractéristiques de Dieu. Donc, Jean présente Jésus-Christ comme étant Dieu. Eh bien, pour nous résumer, lion, nous jouons face lion, dans 4 chérubins dans Ézéchiel 1er, verset 9 et 10 là. Lion, c'est le symboliser le roi, et bien Matthieu présente Jésus comme roi. Marc présente Jésus comme étant le serviteur avec symbole bœuf là. Et puis Luc présente Jésus comme étant le Fils de l'homme avec symbole de l'homme, face de l'homme. Et puis finalement, la face d'aigle, qui c'est l'évangile de Jean,
qui présentait Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu. Donc c'est ça, symbole ça, et ces 4 chérubins ça, et bien symboliser également les 4 évangiles, surtout avec 4 faces. Donc nous campons là, donc une autre fois, on a porté une autre vidéo pour vous, qui va ou une l'autre et bien parallèle encore qui permettent de nous comprendre pour ça nous avons 4 évangiles, nous n'avons ni yon ni 5. Que bon Dieu capable bénir.